Ok, donc tutoriel pour faire un très bon steak haché avec moi, parce que bah, c'est moi qui parle. Voilà, donc déjà on fait chauffer la plaque, ensuite on met le steak dans la poêle, faites pas gaffe, hein, il y a une assiette. Ensuite vous allumez la hotte parce que sinon ça va puer le steak haché, surtout si vous faites cramer parce que vous êtes des énormes merdes. Ensuite vous aurez besoin de ça, ça s'appelle une fourchette, mais aussi, j'aime bien aussi, d'un couteau. Ah, c'est très utile les couteaux, vous allez voir comment. Vous prenez le steak haché, vous aurez enlevé le déballage. S'il est frais, regardez notre tuto, hein. Moi j'utilise que des steaks hachés surgelés parce que bah, sinon ça se conserve pas. Je le prends. Voilà, le steak haché est dans la poêle. Maintenant on va attendre. Je rigole pas en fait, on va juste attendre. On aura besoin de poivre, mais aussi de sel. J'utilise le sel aux herbes Knorr, un super sel aux herbes, il est trop bon sa mère. Vraiment j'utilise depuis 2-3 années. Une dinguerie. Hop. Après vous pouvez ajouter des trucs, genre moi j'ai du basilic des fois parce que je trouve ça bon. Mais si t'aimes pas le basilic, tu vas niquer ta mère. Voilà. Du coup t'attends. Et quand tu vois que le dessous du steak il est un peu moins surgelé, et bah regarde, tu utilises ceci comme ça. Et voilà, tu le retournes en fait. Tu n'es pas un connard, tu sais déjà comment retourner un steak haché. Voilà. Maintenant que le steak haché est saisi d'un côté, on va le saisir de l'autre côté. Donc on va attendre. Je ne toujours pas en fait, on va juste attendre. C'est un truc qui cuit, tu casses les couilles. Ah d'ailleurs c'est une cuisson pour un steak saignant, je le mettrai peut-être dans le titre de la vidéo. Donc, on a aussi besoin d'un verre. Et oui, parce que pour boire c'est utile. Oui. Voilà, boire de l'eau c'est bien. Soit je fais un repas, donc je faut boire de l'eau. Donc ça cuit, bah ça cuit. Vous pouvez baisser hein, si vous voyez que ça fume, ça va bien. Voilà. Passez votre fourchette dessus comme un connard pour que ça s'installe bien, parce que des fois la poêle ne chauffe pas pareil. Vous pouvez encore le retourner plein de fois. Hop. Quand vous l'avez retourné 2 fois, vous faites comme ça. Vous prenez votre putain d'arbre et vous en mettez plein dessus. Mais un peu plus que ce qu'il faudrait mettre de base. Parce que quand vous allez le retourner, il y en a plein qui vont tomber dans la poêle et qui vont être perdus. Donc là, hop. Le poivre. Et le sel. Je vous rappelle, cette vidéo est toujours sponsorisée par Knorr et leur sel aux arbres qui est absolument incroyable. Achète. Voilà. Maintenant, eh ben on va attendre. Oui, je sais, c'est très long. Si vous êtes des gros mazos, mais que vous aimez bien comme votre steak qui est très mou, eh ben vous pouvez mettre de l'huile. Mais je vous déconseille fortement de mettre de l'huile, parce que si tu sais pas faire de la cuisson avec de l'huile, tu es dans la merde. Ceux qui ont un steak haché de base, ce ne sont pas avec de l'huile. Et que moi qui fais ça. Bon là j'en mets pas, parce que c'est un tuto et que j'ai la flemme de me cramer les mains avec de l'huile bouillante. Sauf qu'après il faut tout nettoyer, j'ai une flemme. Tu sais que je suis même pas censé faire le steak haché parce que ma mère m'a déjà préparé à bouffer de base. Enfin, je fais juste un tuto parce que c'est marrant. Voilà, ma mère m'a déjà fait des pâtes avec une bolognaise chelou de base. Donc ça, je vais faire réchauffer après avec le steak haché. Bien, je ne vous ai pas présenté, je vous ferai un autre tutoriel plus tard pour ma vinaigrette maison. Elle est insane. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir encore retourner. Maintenant, le couteau va être très important. On va délicatement ouvrir comme ceci le steak. Mais un tout petit peu. Genre à peine 3 cm. 3 mm. Si vous êtes 3 cm, en fait, vous découpez le steak. Donc,
Maintenant qu'il est ouvert, on va pouvoir plus facilement constater l'état de la cuisson. Tout simplement parce que quand il est ouvert, le sang il va sortir. Parce que sinon, bah, en fait, il sort pas. Du coup, bah, en fait, tu vois pas. Du coup, pour voir mieux, je vous conseille de faire ça. En plus, je fais tout le temps, parce que comme ça, le jus il recoule dessus, c'est très bon en fait. Pour manger le steak haché, je vous conseille fortement la moutarde de Dijon classique, la jaune, la bien industrielle, mais c'est la meilleure. Genre, vous en prenez une grosse fourchette et vous étalez par-dessus votre steak haché juste avant de manger. C'est insane. Faites ça tout le temps. Genre, par pitié, c'est trop bon. Chez moi, ça c'est le steak haché, du coup, je vais mettre la haute plus fort. Parce que ma mère aime pas quand ça sent la bouffe. Oui, c'est le truc de daronne, t'inquiète. Là, on posait pas de questions, c'est deux, pas de questions, je pense que ça va avec. C'est juste que bah, c'est pas ma cuisine, donc il y a des trucs, genre un Thermomix, c'est pas le mien. Tu casses les couilles, pourquoi tu poses des questions aussi? Donc là, on peut voir que le sang il est bien sorti. Et je vais vous montrer. Je crois qu'on voit pas du tout. Ouais, si on voit, il est bien sorti le sang. Donc là, maintenant qu'il est sorti, on va le retourner une dernière fois. Et un peu appuyer dessus avec la fourchette pour que le sang circule mieux. Ouvrez de l'autre côté aussi, hein, ça marche bien aussi. Ah oui, petit tips, quand vous mettez pour la première fois le steak haché dans la poêle, mettez le côté rayé sur la poêle. C'est très important. Ça assure une bonne homogénéité dans la cuisson, ça évite que le steak haché se plie. Sinon, c'est très chiant. Il y aura des endroits pas cuits, des endroits cramés et des endroits pas bons. Donc, faites toujours ça. S'il y a un côté comme ça, c'est que bah, c'est une utilité. Je ne suis pas con aussi. D'ailleurs, je vais enlever ceci. Il fait 30 degrés et il y a du soleil. Oui, il y a du soleil. Je ne sors pas dehors, mais je le sais. Même que je suis allé chez le coiffeur il y a genre 20 minutes. Dingue, il m'a donné un carambar parce que j'étais un peu fatigué. Donc là, le steak haché, il est cuit, il est prêt. Et voilà, maintenant qu'il est fait, je peux juste laver la poêle. Étape très satisfaisante de moi qui mets la poêle dans l'eau froide. Vous verrez pas en fait. C'était chiant, mais j'ai enfin pu étendre la haute. Maintenant, on va passer à la dégustation. Donc on prend le steak, dessus je vais appliquer, vous voyez pas, le steak, dessus je vais appliquer de la moutarde. Et je vais le manger avec fourchette couteau. Bah oui, on va pas en ressortir, hein, on va faire de la vaisselle deux fois. Hop, hop. Je prends mon steak haché. Je vais dans le salon à base de table. Voilà, il y a une table. Il y a de l'eau aussi. J'avais dit juste avant, l'eau est très très importante. Allez, je vais me chercher mon verre d'eau. Hop, qui est vide maintenant parce que j'en ai bu en fait. Du coup, je vais pouvoir le remplir. Vive la carafe d'eau. Voilà, c'est moi qui remplis un verre d'eau. Hop, je peux m'asseoir désormais. Et poser ce téléphone. Exactement ici. Voilà, on va pouvoir déguster ce steak. D'ailleurs, à cause du tutoriel, j'ai un peu fait brûler sur le dessus. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Et en plus, c'est un petit effet croquant, c'est insane. Genre vraiment, c'est trop bon. Vous avez le pot de moutarde. Et puis, vous prenez une grosse fourchette. Genre, vous en mettez. Bon, j'ai mis une petite fourchette parce que c'est un petit steak. Genre, vous étalez comme des connards. Hein, genre, s'en bat les couilles, c'est un steak haché, quoi. Hop. On referme, on pose, on boit de l'eau. Et maintenant, on peut manger le steak haché.
Donc j'ai un bras cassé, hein, du coup je suis obligé de prendre mon couteau comme ça, me regardez pas bizarre. Une dinguerie. Il se découpe tout seul, c'est incroyable. D'habitude je découpe sans le couteau, mais là j'avais la flemme. Ne faites pas ça les enfants, pas bien. On voit, je m'en bats les couilles. Oh vraiment. Une merveille. Le steak haché, ça fait partie des meilleurs aliments, si je l'ai bien fait. Si vous suivez le tuto, steak haché. Lumière. Parce qu'en fait, il fait jour, genre il est 12h30. Je suis fort, il est vraiment pile 12h30 en fait. Si vous voulez, plus tard, je ferai une interview exclusive du chien. En fait, il y a un chien, vous ne voyez pas. Merde, en fait, vous voyez toujours pas. Voilà. Je mettrai un 9,5 sur 10, ça s'était caché. 10 sur 10 d'habitude, parce que le tutoriel, à cause du tutoriel, j'ai pris un peu plus de temps. Et j'ai été un peu moins attentif. À cause de ça, j'ai fait brûler le dessus. Mais bon. Autrement, c'est 10 sur 10. Meilleur c'est caché. Une pure dinguerie. Moi, je vais finir mon repas. Et je vous laisse. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Ciao!